Invitons à présent le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je sollicite votre autorisation avant de dire le mot des agents publics de l'État, que ces agents vous accueillent parce que nous avons notre façon d'accueillir le Président de la République. Camarades A, camarade A, si tu parles, si tu parles, si tu ne parles pas, si tu ne parles pas, alors, merci camarades. Camarades, s'il vous plaît, merci. Merci, camarades. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-Premier ministre, Ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics. Mesdames et Messieurs le vice-ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs, membres du Bureau des conseils supérieurs de la magistrature, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur des cabinets du chef de l'État, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées congolaises, Monsieur le commissaire général à la police nationale congolaise, Monsieur le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, camarades, secrétaires généraux et présidents des organisations syndicales, camarades, combattants, vaillants fonctionnaires, délégués syndicaux. En ce jour solennel du lancement des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale juste et équitable par votre haute autorité, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État. Les agents publics ainsi que les masses laborieuses congolaises, représentées par nos organisations syndicales, manquent les mains pour vous applaudir. Et il vous remercie vivement, car cette action s'avère être une première dans l'histoire de notre pays, depuis son accession à l'indépendance. Excellence, Monsieur le Président de la République, comment ne pas vous être reconnaissant alors que vous avez fait du dialogue social votre cheval de bataille dans la résolution des problèmes socio-professionnels des agents publics de l'État en particulier et des travailleurs congolais en général. Nos remerciements se justifient par le fait que depuis votre accession à la magistrature suprême, vos efforts tendent à améliorer la situation salariale des agents publics de l'État
dont la preuve éloquente est celle des ajustements des salaires accordés aux militaires et policiers. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions aussi pour votre volonté de mise à la retraite honorable des agents publics de l'État, qui a permis à honorer nos vaillants fonctionnaires en général et en particulier les centenaires qui continuaient à travailler, les nonagénaires qui travaillaient encore, et même les octogénaires. Aujourd'hui, on n'en compte plus dans l'administration, grâce à votre appui. Car ils travaillaient au-delà des âges prévus pour la mise à la retraite. La mécanisation de plus de 182 000 agents jadis non payés en 4 ans mérite des remerciements de notre part. L'intégration des militaires et policiers, magistrats, enseignants, professeurs et médecins dans le régime de prévention et de responsabilité pendant la retraite avec la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État ne peut pas être un mot vain. Excellence, nous vous remercions. Ces gens-là souffraient. La retraite pour eux était une punition. C'était un envoi à la mort. Mais vous avez dit non. Et ils sont pris en charge aujourd'hui par la Caisse nationale. La titularisation de plusieurs agents publics de l'État qui a mis fin au régime de commissionnement qui était en violation flagrante de la loi. Votre détermination à garantir un salaire minimum interprofessionnel que nous appelons SMIC. Nous prenons à témoin les derniers conseils du gouvernement où vous avez demandé qu'on donne aux travailleurs congolais un SMIC qui répond à la hauteur du pouvoir d'achat. Excellence, tous les travailleurs congolais attendent le début des travaux du CNT pour voir ce que le CNT va offrir comme SMIC sur votre instruction. C'est ici l'occasion pour nous de remercier aussi Son Excellence Madame la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka pour ses efforts managériaux et son sens élevé d'écoute à nos doléances ainsi qu'à Son Excellence Jean-Pierre Yahou Ebois. Excellence, nous vous disons merci d'avoir fait d'abord de l'administration, de la fonction publique, élevé au niveau de la vice-primature. Nous nous sommes dit, le président a compris ce que signifie l'administration dans un pays. Parce que ça n'a jamais été le cas. Et vous nous avez donné un vice-premier ministre, ce n'est pas pour faire les dialoguistes, mais le travail qu'il a bas, aujourd'hui, Excellence, on peut compter les fonctionnaires. Excellence, nous avons aujourd'hui l'annuaire des fonctionnaires dans ce pays. Hier, on était en train de dire combien de fonctionnaires il y a. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire combien de fonctionnaires il faut pour l'administration publique. Parce que la révolution est en marche. Cependant, à côté de ces avancées indéniables, nous relevons quelques faiblesses qui feront l'objet de ces travaux, l'élaboration d'une nouvelle politique salariale. C'est là, comme vous le savez, la perfection n'est pas de ce monde. Il s'agit de quelles faiblesses? Nous avons une convention de l'OIT 151 qui réglemente les relations
de travail dans la fonction publique, jamais ratifiée par la République démocratique du Congo. Alors que cette convention date d'il y a longtemps. Nous aurions souhaité que votre Excellence puisse instruire ceux qui devront le faire, de le faire. Parce que ça n'honore pas notre pays quand nous allons de l'autre côté. Excellence, la non-application de certains accords signés entre le bas syndical et le gouvernement nous disions, Excellence, la non-application de certains accords signés entre le bas syndical et le gouvernement, à l'occurrence, le non-paiement de $200 comme salaire de base à l'huissier, prévu pour être payé depuis 2021. Malheureusement, aujourd'hui, 4 ans après, ce dernier n'a que l'équivalent en francs congolais de $80. Le non-paiement des indemnités de logement, Excellence, aux agents et fonctionnaires, indemnités de transport, les allocations familiales, prise en charge des soins médicaux. Là, nous sommes contents que nous puissions être devant vous aujourd'hui, Excellence, parce que vous faites de la couverture santé universelle votre cheval de bataille. Et nous pensons que ça doit marcher pour que tout le monde soit pris en charge et que nous puissions contribuer, comme le fait la loi, et nous puissions avoir des soins médicaux de qualité le moment venu, Excellence. Nous disions, Excellence, et même les frais funéraires, alors que prévu dans les statuts, les agents n'en bénéficient pas. Ce sont des problèmes, Excellence. Pour votre information, Excellence, Monsieur le Président de la République, la non-tenue de ces engagements par le gouvernement a comme conséquence sur les agents et fonctionnaires de l'État que lorsque ces derniers sont malades, leurs prises en charge sont assurées par leurs familles. Lorsqu'ils meurent, ce sont les quartiers et les églises qui cotisent pour leurs obsèques funérailles. Pour se rendre au travail, Excellence, leurs conjointes sont obligées de vendre des beignets, des pains, des braises ou des cacahuètes dans les rues pour assurer leurs frais de transport pour aller servir la nation. Parce que les agents publics de l'État n'ont pas l'indemnité de transport, Excellence. Ils sont obligés de quitter à 3h ou 4h du matin leur logement lointain, en taudis, dans les quartiers périphériques, afin d'arriver à temps dans leur lieu de service. Car ne disposant pas de moyens de se faire loger dans des quartiers dignes de vie. Par ailleurs, aucune catégorie professionnelle n'est épargnée de la modicité de rémunération ou de discrimination rémunératoire, à l'instar de magistrats que nous critiquons chaque jour. Mais est-ce que nous leur donnons des conditions qu'il faut pour travailler? C'est la question que nous devons nous poser. Nous avons les enseignants. Oui, hier, vers les années 60, un enseignant, quand il mangeait, Excellence, même un élève ne pouvait pas s'approcher de lui. Mais aujourd'hui, ce sont les élèves, parfois, qui se cotisent pour donner quelque chose à manger à l'enseignant. Les médecins, Excellence, ils sont là, mais tous sont à Kinshasa. Le Congo profond cherche des médecins, c'est difficile, parce que les conditions ne sont pas réunies. Même les magistrats, Excellence, il y a des cours et tribunaux où on ne peut pas siéger parce que le quorum n'est pas atteint
tous les magistrats sont à Kinshasa. À l'intérieur, on ne sait pas trancher les affaires. Excellence, toutes ces questions, nous pensons que vous avez vu juste pour mettre en place cette politique salariale, afin que nous puissions répondre à toutes ces choses. Excellence, Monsieur le Président de la République, eu égard à tout ce qui précède, les présidents assises tombent à point nommé pour régler ces questions vitales de la masse laborieuse pour notre nation. Nous avons, Excellence, nous croyons en votre détermination à faire appliquer les résolutions qui sortiront de ces travaux sur la nouvelle politique salariale en prenant une ordonnance loi ou un décret, ce qui sera gravé en lettres d'or dans l'histoire de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons clore notre propos sans faire mention de la situation que traverse notre pays dans sa partie Est. Situation qui ne permet pas aux agents publics de l'État et travailleurs en particulier de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Une situation que nous condamnons et déplorons fermement. Ainsi, nous vous rassurons de notre soutien indéfectible dans les efforts que vous déployez pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, profitant de cette occasion, nous informons à votre haute autorité que les organisations syndicales attendent vainement le paiement de 66 mois d'arriérés de la subvention leur accordée par le gouvernement. Un arrêté interministériel le prouve. 66 mois non payés. La dernière fois que nous nous sommes vus à Bibois, le gouvernement nous a dit c'est 10 milliards, on va vous donner 1 milliard forfaitairement avant la fin du mois de décembre. Nous sommes au mois d'avril, rien n'a été fait. Excellence, Monsieur le Président de la République. Aussi, les non-paiements, le gouvernement congolais a envoyé une délégation à Genève pour participer à la 112e session de la conférence internationale du travail, avec ordre de mission du gouvernement. Puisque c'était au moment où des gouvernements se cherchaient, l'un devrait partir, l'autre devrait entrer, on nous a demandé de nous endetter et partir qu'au retour, que l'argent allait nous suivre. Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes au mois d'avril. Il y en a qui ont pris de l'argent de Banque Lambert, menacés, même cachotés. Oui, Excellence, parce que le gouvernement nous a dit, endettez-vous, allez d'abord représenter le pays. Et au retour, on va vous donner l'argent. Excellence, aujourd'hui, nous sommes la veille d'une autre session internationale qui commence le 2 juin. Nous allons partir ou nous n'allons pas partir? C'est la question qui se pose. Parce qu'il y a un problème. Voilà, Excellence, nous allons clôturer ces mots pour dire, nous ne pouvons pas tout vous dire. Camarades, nous sommes à Bibois, Excellence, Monsieur le Président de la République. On nous rassure que vous avez raison. Une paye complémentaire de 50 000 sera donnée aux agents. À partir du mois d'octobre 2024, nous sommes au mois d'avril, on n'a jamais libéré ces 50 000.
Alors, nous battons. Les délégués syndicaux, les fonctionnaires pensent que nous, responsables des syndicats, nous sommes corrompus. Pendant que c'est le gouvernement qui ne donne pas, ne réalise pas ses promesses. C'est là, monsieur le président de la République, chef de l'État, nous aurions souhaité que vous puissiez instruire le gouvernement. Même en procédure d'urgence, qu'on règle les deux questions, parce que ça n'honore pas notre partenariat. Et nous attendons les salaires du mois d'avril. Le gouvernement nous avait promis, et il y a même un engagement signé, qu'au mois d'avril, l'huissier aura $130 payables au taux budgétaire. Nous attendons voir ça, Excellence. À tout dire, Excellence, nous restons fermes à notre dialogue social. Nous continuons à croire et nous pensons que votre haute autorité rappellera le gouvernement à l'ordre. Ce n'est pas bon, parce que si nous, demain, nous agissons comme eux, la paix sociale qui s'observe dans l'administration publique ne sera plus vécue. Excellence, il ne nous reste qu'à demander une chose à votre autorité. Depuis que vous êtes là, les organisations syndicales, nous avons demandé de rencontrer votre autorité parce que le temps qu'on nous donne ici, il est petit. On ne sait pas tout vous dire. Mais si votre autorité peut accepter de recevoir les bancs syndicales congolais pour échange, pour que nous puissions vous dire la vérité là où les uns et les autres ne vous le disent pas, ça sera une bonne chose. Excellence, Monsieur le Président de la République, telles sont les attentes des agents publics de l'État en particulier et de la masse laborieuse congolaise en général. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les agents publics de l'État ainsi que toute la masse laborieuse congolaise. Je vous remercie, Excellence. Le protocole invite Votre Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour le lancement de travaux d'élaboration de la politique salariale des agents publics de l'État. Excellence. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature et Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de corps constitués de la République, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Monsieur le Président de l'Intersyndicale nationale de l'administration publique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une conviction profonde et un engagement sans faille que je m'adresse à vous ce jour, à l'occasion du lancement officiel des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de notre chère République démocratique du Congo. Nous traversons une étape décisive de notre histoire. Tandis que l'Est de notre pays fait face à une agression inacceptable, menaçant la sécurité et la dignité de nos compatriotes, une autre bataille
non moins essentielle, s'engage ici, celle de la justice sociale, de la valorisation de nos fonctionnaires et de la modernisation de notre administration publique. Ces luttes, bien que différentes dans leur forme, partagent une même finalité: construire un Congo fort, uni, prospère, où chaque citoyen vit dans la paix, la dignité et l'équité. Mesdames et messieurs, trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Face à ce constat préoccupant, j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Devra attirer et retenir les compétences grâce à des incitations motivantes et compétitives. Devra s'inscrire dans les limites des capacités financières de l'État en adoptant une gestion rigoureuse et responsable des ressources. Devra standardiser les primes de manière transparente et équitable en évitant les écarts excessifs entre ministères ou services publics. Devra intégrer un mécanisme de redistribution équilibré, répondant aux besoins spécifiques de chaque secteur, tout en maintenant l'harmonie de l'ensemble. Devra enfin mettre en place un dispositif d'évaluation et d'ajustement régulier en fonction de l'évolution des réalités économiques et sociales. En adoptant une telle politique, la République démocratique du Congo pourra renforcer la motivation de ses agents publics, améliorer la qualité des services rendus et ainsi contribuer à la construction d'un État. Mesdames et messieurs, je suis conscient des résistances auxquelles cette réforme pourrait se heurter. Des intérêts particuliers et des réseaux ancrés dans le statu quo tenteront sans doute de freiner ce processus salutaire. Il est temps que la loi des puissants
ne prime plus sur la justice due aux plus modestes. Je m'assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme. Notre administration ne peut rester otage d'inégalités héritées du passé. Nos agents publics de toutes catégories et de tout secteur attendent de nous un système juste, transparent, moderne et efficace. J'ai une pleine confiance en vos compétences, votre engagement et votre sens du devoir pour poser les bases solides de cette réforme. Je vous invite à faire preuve d'innovation, de pragmatisme et de détermination. Chaque secteur, chaque service public est appelé à collaborer pleinement et à fournir toutes les informations nécessaires pour garantir le succès de cette mission. Cette réforme ne relève pas uniquement d'une nécessité administrative. Elle constitue un impératif moral et social. Elle traduit notre volonté de bâtir un État plus juste, plus performant et plus humain. En lançant aujourd'hui ces travaux, nous posons une pierre fondatrice pour un avenir meilleur au service de chaque Congolais. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverts les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en République démocratique du Congo. Je vous souhaite plein succès dans cette mission historique. Que vive la réforme de la fonction publique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. Nous demandons à l'assistance de bien vouloir vous lever pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci.